pense que c'est un dossier qui est intéressant parce que ça croise le rouge et le vert. Ça croise la conscience environnementale et sociale. D'un côté, on a ces gros bateaux là, néerlandais notamment, qui raclent les fonds marins. Donc, la conséquence pour les poissons, elle est directe. Pour la biodiversité, elle est directe. Et d'un autre côté, aujourd'hui, là, on est devant le Comité national des pêches parce que les pêcheurs sont eux-mêmes frappés, les petits pêcheurs, et ils voient il y a une prédation qui s'effectue non seulement sur les poissons, mais des gros pêcheurs sur les petits pêcheurs. Donc là, on est au croisement de la conscience environnementale et de la conscience sociale. Donc ça me paraît un dossier tout à fait intéressant. Je vois aucune raison pour la France de ne pas avoir une position claire sur ce dossier. Aucune raison environnementale. Quand on fait le Summit Climate et ainsi de suite, qu'on se présente au fer de lance avec l'accord de Paris, tout ça, là on a un dossier européen qui est très clair où la biodiversité elle est condamnée par cette pêche-là. Ou alors au moins qu'il y ait des études, parce qu'aujourd'hui c'est une pêche expérimentale qui dure depuis 10 ans et il n'y a aucune étude liée à ça. Alors qu'on peut avoir présumé que ça a des conséquences néfastes, eh bien on nous demande de l'étendre au reste de l'Europe. Ce qu'on entend est clair, les pêcheurs en 2 interviews, ils vous expliquent comment leur tonnage a été diminué par 2. Et encore, c'est parce qu'ils vont passer 3 à 6 mois de l'année sur Dieppe, où on n'est pas touché par les bateaux néerlandais. Donc si maintenant Dieppe, la Bretagne, et ainsi de suite, sont touchés par des bateaux qui eux aussi pratiquent la pêche électrique, on peut imaginer que ce sera la même conséquence dévastatrice pour les petits pêcheurs partout, quoi.